Certains des animaux les plus dangereux de la planète se trouvent dans l'eau. La plupart ont des mâchoires puissantes et attaquent à la vitesse de l'éclair. C'est pourquoi les pêcheurs restent normalement loin de leur chemin. Ambo Zlatan était comme la plupart des pêcheurs. Il menait une vie tranquille. Mais tout a changé un jour après une rencontre rapprochée avec un animal vicieux en mer. Ambo était originaire de Kalamantan et avait passé la moitié de sa vie dans l'eau. Il avait un vieux bateau de pêche en bois qu'il sortait en mer tôt le matin pour attraper les poissons qu'il emmenait au marché sur les quais. Ambo travaillait pour subvenir aux besoins de son fils nouveau-né, Budi. Chaque chargement de poissons aidait Ambo à payer l'école primaire à Budi. Il ne voulait pas que Budi soit obligé de devenir pêcheur comme il l'avait fait quand il était jeune. Ambo travaillait seul. Il devait préparer les appâts, les lignes de pêche et mettre son bâton en mer chaque matin, ce qui n'était pas une mince affaire. Il vivait près d'une rivière et gardait son petit bateau à proximité. Ainsi, chaque jour, il devait naviguer dans une rivière étroite pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'elle se jette dans une partie calme de la mer par un matin tranquille. Quand il atteint la mer, il s'est senti en paix. Le soleil se cachait encore derrière l'horizon, alors qu'Ambo pagayait vers l'un de ses endroits préférés. Il était là avant tous les autres pêcheurs, et c'est ce qu'il aimait. Mais s'il avait su ce qui l'attendait dans l'eau ce jour-là, il ne serait peut-être jamais monté dans son bateau. Ambo avait grandi sur les îles Bantang, qu'il avait vu se transformer en une petite ville au cours de sa vie. Lorsqu'il était encore un garçon, son père et lui pouvaient rester assis dans leur bateau pendant des heures sans voir personne. Maintenant, ils pouvaient voir de gros bateaux au loin, expédiant du charbon et des matériaux au large de l'île. Cela signifiait plus d'argent pour l'économie locale, mais plus de pollution dans la rivière. Beaucoup de choses ont changé, mais il essaye de ne pas se laisser abattre. Ambo se sent toujours lié à sa ville natale par les poissons et les animaux de la mer. Même pendant ses jours de congé, il allait se baigner près du récif et chercher de nouveaux poissons. Il a découvert que les animaux les plus surprenants venaient à vous lorsque vous n'y faisiez pas attention. Ambo a arrêté son bateau et a installé ses lignes. Il était prêt à mettre ses pieds en l'air et à regarder le lever du soleil. Mais il n'avait pas beaucoup de temps pour se détendre. Il y avait quelque chose dans l'eau qui allait changer sa vie. Une de ses lignes de pêche s'est brusquement déplacée vers la gauche. Ambo a jeté un coup d'œil sur le côté du bateau et a pensé qu'il devait s'agir d'un gros poisson. Mais il a vu l'ombre de quelque chose passer sous le bateau qui semblait trop pointu et trop gros pour un poisson. En tirant sur la ligne de pêche, l'ombre a rapidement fait voler la canne à pêche dans l'eau derrière elle. Ambo était trop lent pour réagir et n'a pas pu l'attraper à temps. Son bateau se balançait d'un côté à l'autre et il a essayé de le stabiliser. À ce moment-là, un corps vert massif a surgi de l'eau. Entre les éclaboussures d'eau, Ambo a vu qu'il avait des dents dentelées et pointues, et que même sa peau avait l'air tranchante. Il a réalisé que c'était un crocodile. Il avait déjà vu des crocodiles dans des eaux moins profondes, mais jamais aussi loin du marais. Ambo a également remarqué qu'il ne s'agissait pas d'un crocodile adulte, peut-être d'environ 1 mètre de long, et comme il se tortillait dans l'eau, il a pu voir qu'un grand sac en plastique était pris dans sa bouche. Alors que l'animal essayait d'ouvrir sa mâchoire, il semblait s'étouffer. Sans réfléchir, Ambo a sauté sur le dangereux crocodile et a commencé à lui ouvrir la bouche avec ses mains. Les deux hommes ont évolué au-dessus et au-dessous de l'eau, tandis que le petit pêcheur luttait contre le prédateur. Mais les années passées à tirer son bateau sur la rivière ont rendu Ambo fort. Après quelques secondes, il a pu retirer le plastique de la gueule du crocodile, sauvant ainsi l'animal d'une mort certaine. Puis, il a repoussé le crocodile avec ses pieds pour se donner juste assez de temps pour retourner au bateau. Le crocodile s'est tourné vers Ambo et ils se sont tous deux figés pendant un instant. L'animal s'éloigne rapidement à la nage. Ambo remonte dans son bateau, essore ses vêtements mouillés et n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Son adrénaline était en train de monter et il a pris du temps pour se calmer. Mais la journée n'était pas terminée. Et elle était sur le point de devenir encore plus bizarre. Un peu plus tard, alors qu'Ambo retournait vers la rivière, il a entendu des éclaboussures derrière son bateau. Il s'est retourné et, à sa grande surprise, le crocodile était de nouveau là. Ambo ne savait pas s'il était en danger ou non, alors il a accéléré. Mais le crocodile l'a rapidement rattrapé et a nagé à côté du bateau. Lentement,
Elle a donné un léger coup de coude au bateau, et Ambo a compris qu'elle essayait peut-être de jouer avec lui. Alors, Ambo lui a jeté un des poissons qu'il avait attrapé un peu plus tôt. Le crocodile l'a attrapé et a nagé à côté du bateau jusqu'à ce qu'Ambo arrive près de sa maison. Sa femme, qui se trouvait près du lit de la rivière, lui a crié de faire attention. « Fais attention !» dit-elle, paniquée. « Il y a un crocodile juste là !» Mais Ambo lui a assuré que tout allait bien. Elle ne le croit pas, jusqu'à ce qu'il gare le bateau et que le crocodile s'approche doucement de son nouvel ami. Ambo lui a tendu un autre poisson. Cette fois, ils se touchent presque. Après avoir nagé un peu plus dans la rivière, le crocodile est parti. C'était comme une expérience unique dans une vie. Mais l'histoire n'est pas tout à fait terminée. Après quelques années de silence, la femme d'Ambo a eu une grande nouvelle. Il avait emmené son fils à la pêche en dehors de la ville. Lorsque sa femme l'a appelé, elle lui a dit que quelque chose d'étonnant s'était produit. Le crocodile d'il y a des années était revenu, et il semblait qu'il cherchait Ambo. Comme il n'était pas là, sa femme a nourri le crocodile, tout comme leurs voisins, à qui ils avaient raconté l'histoire il y a des années. Puis, le lendemain matin, Ambo est rentré chez lui pour retrouver le crocodile. Ils se sont salués dans une partie peu profonde de la rivière, et le crocodile a laissé Ambo s'approcher. Le crocodile n'était pas aussi petit que dans son souvenir. Elle était devenue un crocodile de taille normale, mesurant 7 mètres de la tête aux pieds. Mais ce qui n'a jamais changé, c'est son niveau d'affection pour Ambo. L'animal se souvient qu'il lui a sauvé la vie ce jour-là, il y a des années. Depuis son retour, Ambo a appelé le crocodile Riska. Elle nage jusqu'à la maison pour le chercher et pour manger, bien sûr. Mais quand elle n'apparaît pas, Ambo fait la chose la plus inattendue. Il sort son bateau et part à sa recherche dans la rivière, comme n'importe quel propriétaire d'animal de compagnie le ferait si son chien ou son chat disparaissait. Il parcourt la rivière jusqu'à ce qu'il la trouve. Quand il la trouve, il lui donne à manger, parfois du poisson ou même 3 poulets. Une fois qu'elle est satisfaite, elle s'en va à la nage. Cela rend aussi Ambo heureux et il n'oublie jamais de nourrir son ami. Même si Ambo s'absentait pour son travail, il s'arrangeait pour que des voisins ou des amis passent et donnent à manger au crocodile. Ainsi, elle n'avait jamais faim. Même si Ambo n'était pas là pour s'occuper personnellement d'elle. Au fil des ans, le fils d'Ambo, Boudi, s'est également attaché au crocodile. L'une de ses activités préférées était de nourrir le crocodile avec son père. Riska aime le poisson, mais pour les grandes occasions, le poulet ou le bœuf sont au menu. L'histoire du crocodile a motivé Boudi à faire un changement. Il a commencé à nettoyer le plastique dans la rivière chaque semaine et a rêvé de devenir politicien. Pour mettre fin à la pollution provenant de la ville maritime voisine, le crocodile a continué à se rendre chez Ambo pendant les 20 années suivantes. Parfois, elle suivait son bateau dans la rivière, comme elle l'avait fait le premier jour. Chaque fois que le crocodile était blessé, Ambo faisait de son mieux pour le soigner. Un jour, il a même appelé un vétérinaire sur la rivière. Le vétérinaire avait trop peur pour s'approcher, mais il a dit à Ambo ce qu'il devait faire et lui a aussi donné des médicaments. Personne ne croyait qu'un crocodile pouvait faire confiance à une personne, et encore moins à ce point. Mais l'amitié d'Ambo avec Riska leur a prouvé qu'ils avaient tort. Croiriez-vous jamais qu'un crocodile et un humain puissent être les meilleurs amis du monde ? Si vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire, quelle a été votre partie préférée ?